Attends, toi, tu regardes de la science-fiction? Mais c'est un truc de débile, non? C'est là où les robots se tapent dessus. Non mais la SF, de toute façon, si t'es pas astrophysicien ou informaticien, c'est mort, tu captes rien, hein. Alors moi, je peux te dire, je suis sûre de ne jamais avoir vu un film de SF de ma vie, hein. Non mais la science-fiction, c'est un truc pour lycéens, on est d'accord. Non mais la SF, c'est un truc d'initié. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Aujourd'hui, dans cet arrêt sur image, j'avais envie de revenir sur un parti pris qui est encore, mine de rien, pas mal ancré dans la tête des gens. C'est cette idée que la SF est un genre d'initié et n'est pas grand public, ou comme je préférerais dire dans cette vidéo, mainstream. Ça veut dire la même chose, hein, on est d'accord. Et pour illustrer mon propos, j'avais envie de revenir sur une série à succès de ces dernières années et qui a mis à peu près tout le monde d'accord, Black Mirror. Black Mirror est une série britannique créée par Charlie Brooker, diffusée sur Channel 4 de 2011 à 2014, puis produite et diffusée sur Netflix jusqu'à 2019. Son titre, Black Mirror donc, signifiant miroir noir, renvoie aux écrans noirs omniprésents autour de nous et qui nous renvoient notre propre reflet. La série a pour particularité de ne pas suivre une seule histoire au cours des épisodes, les personnages changent à chaque fois, mais tous ont pour thème commun la technologie et ses dangers. Vraie série de science-fiction dystopique, mélangeant horreur, satire et thriller politique et humain, elle a été unanimement saluée par la critique, ainsi que par le grand public pour son originalité et son style bien particulier. La série part du principe que la technologie peut être considérée comme une forme de drogue et que donc, elle peut avoir des effets secondaires plus ou moins néfastes. En explorant ces divers aspects, la série et ses créateurs nous emmènent dans un véritable monde dystopique et finalement pas si différent d'une autre. C'est très certainement ce qui a fait son succès auprès du grand public, car ces thèmes nous parlent à tous en tant que consommateurs lambda. Au cours de mon revisionnage, j'ai pu identifier 3 grands thèmes. Le virtuel et la réalité. La technologie nous force à sans cesse interroger la frontière entre réel et virtuel, qui se fait de plus en plus fine. Black Mirror fait un super boulot à ce niveau et il fallait que je l'inclue en premier. Là où les autres thèmes explorent notre relation aux autres et à la technologie, celui-ci nous interpelle sur notre capacité à différencier la réalité du virtuel. Dans l'épisode phase d'essai, où un testeur de jeux vidéo se fait implanter une puce pour jouer à un jeu ultra réel, nous, tout comme le personnage, sommes constamment poussés à nous interroger sur notre environnement et sa réalité. Le personnage était en fait décédé depuis le début, tout l'épisode est résumé en 1 seconde lors d'une mauvaise manipulation de la puce. Dans l'épisode sans état d'âme, un soldat possède un implant qui lui fait voir d'autres humains comme des monstres dangereux et inhumains à abattre pour sauver son espèce. Il n'est en fait plus capable de voir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Dans plusieurs épisodes, comme notamment Blanc comme neige, USS Callister et le passage Ours en peluche de Black Museum, des répliques parfaites de vrais êtres humains sont enfermés dans un environnement virtuel, sans possibilité d'en sortir, persuadés d'être les vraies personnalités. Elles questionnent ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, tout comme dans l'épisode Pandé le DJ, où des simulations ultra réelles sont lancées en masse pour déterminer si 2 personnes sont faites pour être ensemble ou pas. Qui nous dit, après tout, que nous ne serons pas un jour capables de tromper nos cerveaux au point de ne plus faire la différence entre réel et virtuel, nous plongeant dans une vraie crise existentielle. Les liens humains. Beaucoup peuvent croire que Black Mirror est une série anti-technologie. S'il est vrai qu'un tel parallèle peut être fait de premier abord, il ne faut pas se hâter à de telles conclusions avec une série pareille. En effet, il ne faut pas oublier que, tout au long de la série, la technologie n'est qu'un outil créé pour le bien de la société et avec, pour la plupart, des bonnes intentions, ou en tout cas pas des effets aussi néfastes que celles représentées au cours de la série. Le vrai problème de la technologie, c'est qu'elle permet d'amplifier les travers humains dans des proportions qui nous dépassent totalement. Et ce thème est probablement celui qui donne les meilleurs épisodes de cette série selon moi. Dans Retour sur image, une puce permet aux gens d'enregistrer tout ce qu'ils voient et entendent, et donc de ne plus rien oublier. Cela force un personnage à développer une obsession sur la relation qu'a sa femme avec un ami, jusqu'à le rendre véritablement fou. Dans Archange, une mère super protectrice implante une puce à sa fille, lui permettant non seulement de savoir où elle est à tout moment, mais aussi de filtrer ce qu'elle est capable de voir ou non, lui empêchant donc de se développer normalement.
Le très célèbre épisode Chute libre, qui a donné lieu à pas mal d'articles sur un système similaire en Chine, où les réseaux sociaux déterminent la valeur des individus, les forcent toujours à se présenter sous un jour aseptisé et pseudo-parfait afin de gravir les échelons de la société, empêche tout réel contact humain. Enfin, dans Bientôt de retour, une jeune femme, incapable de faire le deuil de son compagnon, accède à un service lui permettant de recréer son amour décédé grâce aux traces numériques laissées sur les réseaux sociaux ou via les photos et vidéos qu'elle possède de lui. D'abord via un service de messagerie, puis par le biais d'un corps synthétique interrogeant son rapport au deuil, à l'autre et à son futur, alors qu'elle se découvre être enceinte. Il va sans dire que la technologie modifie grandement notre rapport aux autres êtres humains et nos réseaux de communication, autant au niveau individuel que social. Et ça sera notre dernier thème. La société et ses problèmes. Si une des meilleures choses que nous a donné la technologie, c'est de pouvoir interagir et échanger avec le monde entier, cela rend également la manipulation de masse et la propagande plus simple, comme montré dans l'épisode Waldo où les citoyens élisent un personnage de cartoon. Nous ne pouvons pas contrôler sa croissance, son influence ou son impact. La technologie rend les interactions et connexions entre êtres humains impersonnelles et on le voit tous les jours, même de nos jours avec les réseaux sociaux. L'anonymat, le fait d'être caché derrière un écran, permet une vraie libération de paroles haineuses. Il y a aussi un vrai problème d'effet de masse. Annabelle Jones, dans un entretien concernant Black Mirror, a décrété « Nous sommes tous journalistes ». La série n'a pas pu l'exprimer mieux qu'avec son épisode Haine virtuelle, où un hashtag lancé sur Twitter permet de voter sur la prochaine personne à tuer, dans un jeu appelé le jeu des conséquences. C'est aussi très bien exprimé dans le tout premier épisode de la série, Hymne national, où l'opinion publique pousse le Premier ministre à commettre un acte de bestialité pour sauver une autre personne. Dans La Chasse, une femme se retrouve poursuivie par des personnes armées et prise en photo par des inconnus. On découvre qu'elle est en fait une meurtrière et est en fait enfermée dans une sorte de parc d'attractions où on lui efface la mémoire tous les soirs pour lui faire revivre ce calvaire tous les jours. Pour faire dans le pessimisme extrême, l'épisode Metalhead montre même la technologie surpasser et détruire les hommes avec les espèces de robots aux IA très développés qui exterminent les populations qu'ils rencontrent. Mais Black Mirror sait aussi faire dans le positif avec l'épisode San Junipero montrant que la technologie peut servir à faire vivre au-delà de la vie biologique dans une sorte de vie idéalisée. Black Mirror est le parfait exemple d'une série SF grand public qui a fait du très bon boulot. Dans ses thèmes, dans son approche, dans sa photographie, elle a sensibilisé un public de plus en plus accro aux nouvelles technologies, aux potentiels dangers, limites et menaces de celles-ci. On en revient à ma question de base, qui était que la SF est un genre de niche. Le vrai problème de la SF, c'est que c'est un genre parapluie, dans lequel on fourre beaucoup de choses et paradoxalement, dans lequel le grand public omet de placer beaucoup de films, de livres très connus et à grand succès. Je trouve par exemple absolument fou que des livres comme 1984 ne soient pas, pour certains, considérés comme de la SF. C'est le cas aussi pour des films comme Wall-E ou Her. On l'a vu dans le premier épisode de cette chaîne, la SF est un genre très vaste et il est très facile de s'y perdre. Et du coup, est-ce que c'est de la SF grand public ? Eh ben oui et non. Il est indéniable que des films purement SF comme Hunger Games, Interstellar, Avatar ou Iron Man ont pété le box-office et Black Mirror en est son pendant télévisé. Et bien sûr qu'il existe des séries, livres et films un peu plus de niche, ce qui est normal, ça existe dans tous les genres, même dans les thrillers policiers par exemple. Mais aujourd'hui, il ne faut certes pas être ingénieur en aéronautique pour apprécier un livre comme Hyperion ou La Route, ou un film comme Sunshine ou Les Fils de l'Homme. Alors oui, bien sûr, il y a des films ou des livres plus techniques, comme Le cycle de Mars de Kim Stanley Robinson, mais ce n'est pas la majorité de l'œuvre SF, juste une petite partie. Le vrai souci en fait, c'est que le grand public n'est pas forcément averti sur ce qu'il définit comme étant SF. Pour ça, je vous conseille l'excellente vidéo du Nexus 6 sur le sujet, je vous la mettrai en description. Dans tous les cas, je vous conseille de faire fi des catégories et d'apprécier les œuvres pour ce qu'elles sont vraiment et d'être curieux sans vous préoccuper des étiquettes. Merci à tous de m'avoir suivi cette petite vidéo sur Black Mirror, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est toujours super de voir de la SF devenir grand public et mainstream, et avec une série pareille, ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Goodreads où je suis très active. Je vous retrouve dans 2 semaines. À bientôt dans l'univers.